on le voit partout, ce symbole, sur des bijoux anciens, dans des décorations super modernes. Mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste, cet emblème si universel? Allez, aujourd'hui, on part explorer le mystère de l'arbre de vie. Que ce soit sur des bijoux, des tapisseries ou même dans des textes sacrés, impossible de le rater. Alors la question se pose, qu'est-ce qui rend cette image, finalement toute simple, d'un arbre, si puissante et si universelle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour commencer, il faut regarder sa forme. Le dessin même de l'arbre de vie, c'est déjà une clé essentielle pour saisir sa signification profonde. On remarque que très souvent, l'arbre de vie est dessiné à l'intérieur d'un cercle, et ça, ce n'est pas du tout un hasard. Le cercle, c'est la forme parfaite, sans début ni fin. Il symbolise l'unité, le cosmos, et même la cellule qui est l'unité de base de toute vie. C'est vraiment une image de complétude. Mais alors, si on devait le définir en quelques mots, eh bien, l'arbre de vie représente la continuité de l'évolution. En gros, il illustre l'idée que tout, absolument tout, est connecté. Un peu comme si toute la création faisait partie d'un immense arbre généalogique planétaire. Ses significations sont vraiment multiples et profondes. Il est vu comme un protecteur, une source de nourriture, mais surtout comme le symbole ultime de la connexion et de l'évolution. Maintenant, voyons un peu comment les grandes traditions se le sont appropriées. On commence avec les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ici, l'arbre a une place centrale, et on le connaît souvent sous le nom d'arbre de la connaissance. L'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr celui du Jardin d'Éden. Dans ce récit, l'arbre n'offre pas seulement la vie éternelle, non, il détient aussi la connaissance du bien et du mal. Et c'est là toute la complexité de ce symbole. Le mythe d'Adam et Ève nous apprend que la connaissance a un prix. Cette nouvelle conscience, eh bien, elle transforme leur existence, en leur apportant à la fois une nouvelle lucidité et le poids énorme de la responsabilité. En fait, cette idée d'un arbre immortel, on la retrouve comme un fil rouge. Les détails changent un peu, mais le fond reste le même. Il est source de connaissance dans le christianisme, symbole de prospérité dans le judaïsme, ou encore la représentation du cycle éternel dans l'islam. L'arbre reste une figure centrale et hyper puissante. Allez, on part maintenant vers l'Est, où l'arbre de vie prend des formes tout aussi importantes dans d'autres grandes traditions spirituelles. Dans le bouddhisme, par exemple, l'arbre est complètement lié à l'histoire de son fondateur. C'est sous un figuier sacré, qu'on appelle l'arbre de la Bodhi, que Siddhartha Gautama est devenu le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. L'arbre n'est donc pas juste un décor, c'est un vrai catalyseur de sagesse et de paix intérieure. Et attention, sa quête n'a pas été simple. On parle de 49 jours. 49 jours de méditation sans interruption sous cet arbre, avec une détermination absolue pour percer les mystères de l'existence. C'est juste incroyable. Dans la mythologie hindoue, on change complètement de perspective, avec une vision assez dingue. Un arbre inversé. On imagine un instant. Ses racines sont plantées dans le ciel, dans le divin, et ses branches descendent pour couvrir la terre. C'est une vision du cosmos aussi poétique que profonde. Et en Chine, dans la mythologie, l'arbre qu'on appelle le Qianmu est un véritable axe cosmique. C'est un pont qui relie les 9 cieux au monde des morts, et il permettait aux souverains, qui étaient vus comme des intermédiaires divins, de voyager entre ces mondes. Cette idée de l'arbre, comme connecteur, c'est un thème qu'on retrouve partout. Il n'est pas seulement planté dans la terre, il fait le lien, activement, entre les différents niveaux de l'existence. L'idée est simple, mais elle est incroyablement puissante. Les racines, elles, plongent dans le monde souterrain, le côté mystérieux. Le tronc, lui, est solidement ancré dans notre monde, la terre. Et enfin, les branches s'élèvent vers les cieux, vers le spirituel. L'arbre est donc ce lien vivant entre ces trois royaumes. Mais attention, ce lien n'est pas fixe. L'arbre incarne aussi le cycle de la vie. Son rythme saisonnier est une métaphore parfaite de notre propre vie. La dormance de l'hiver, qui fait penser à la mort ou au repos, est toujours suivie par l'explosion de vie du printemps, un symbole universel de renaissance et d'espoir. Bon, après ce voyage à travers les cultures et les mythes, qu'est-ce que l'arbre de vie représente pour nous aujourd'hui? Comment est-ce que ce symbole si ancien continue de vivre? Alors, aujourd'hui, le symbole est littéralement partout. Il est devenu un motif très populaire qui plaît autant pour son look que pour ce qu'il représente. Porté en bijoux ou affiché à la maison, il est souvent vu comme un porte-bonheur, une sorte de talisman protecteur. Au fond, c'est ça. Ce symbole est un talisman qui nous ancre dans notre propre parcours. Il nous rappelle nos racines, notre lien à la terre, et en même temps, il représente notre envie de grandir, de nous élever, comme des branches qui s'étirent vers le ciel. Finalement, tout ça nous amène à une dernière question.
Si l'arbre de vie représente la connexion, l'évolution, le parcours de chacun, alors quelle histoire cet arbre raconte-t-il sur nous-mêmes?